Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Ouais. J'espère que vous allez bien. Frank va bien, Steve va bien. Yes, oui. Ça va? Oui, Très bien, merveilleux. Steve Razier! Frank Poulin, quel honneur. Il est là! Il est là! Apparemment, je ne fais pas les présentations. Je le connais. Bien sûr. On a voyagé quelques fois ensemble Eh ouais, et on se connaît bien. eh ouais. Content que tu sois là. Merci, Frank. Moi aussi, c'est un honneur. On est tous habillés en noir aujourd'hui, j'ai vu. On a eu le mémo, noir et blanc. Tout à fait. Tu as une perle Moi, blanche. j'ai une perle blanche, ouais, c'est ça. Moi, j'ai MCI TV ici. Il est beau, hein? Et Moi, j'ai le col roulé. Steve a un col allongé, ouais, en effet. Merci, Frank, pour ce décryptage vestimentaire. Aujourd'hui, on ne parle pas du monde fashion, on va parler du rôle principal Wow. de l'Église au 21e siècle. C'est tout de suite plus sérieux, hein, Frank? Mais j'ai l'impression que Et d'humeur taquine. de Prépare-toi. de mettre l'emphase sur nos vêtements quand ça fit, les gens apprécient. Mais c'est sûr. Mais les gens On l'a apprécient souvent fait, tout ça. ce que tu dis, Frank. Est-ce que le fan club de Frank est dans la place? On est- Si oui, commentez comme vous avez si souvent l'habitude de le faire. Non, ça va être une belle émission sérieuse, Evelyne. Là, vraiment, je sens que, surtout avec Steve ici, ça va être très sérieux et profond. Voilà, on Ouais. est d'accord. Donc, je vais t'accueillir, Steve, maintenant que Frank t'a accueilli à sa façon. Ravi de t'avoir à nouveau avec nous. Je le redis pour ceux qui ne le savent pas. Donc, tu es le pasteur Steve Razier. Tu es prédicateur, conférencier. Et tu as plein de casquettes, en fait, hein, si je les citais toutes. Mais tu es un homme très intelligent, très cultivé. Ah, gloire à Dieu. Qui nous a enseigné beaucoup de choses très intéressantes hier sur les Wow. mouvements sociaux. T'aurais aimé ça, Frank? Wow. Franchement, t'aurais aimé, ouais. C'était une belle émission. C'était un flashback, mais à l'envers. Parce que toi, tu mets en avant des hommes inspirants et lui, il a fait un flashback des hommes à fuir. En effet, Donc, tu fais des flashbacks peu inspirants, en fait. t'es pas les héros de la foi. Hein? C'était pas du tout. Sur ce, Tu as mentionné qui est dans l'équipe ici. à non, MCI. je l'ai pas dit, mais tu peux le dire, vas-y. Ah oui, il faut le dire quand même, je pense. Vas-y, Steve Frank. fait partie de l'équipe EMCI. Absolument. Travaille dans l'équipe ici et a un super rôle. Et d'ailleurs, la diffusion de MCI qui s'élargit en tout cas, ça fait partie de ce que Steve fait. Et il a sur le cœur, autant que moi, qu'on puisse atteindre des nouvelles régions pour que le maximum de personnes soient bénies. Donc, il fait partie de l'équipe de MCI aussi. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a voyagé ensemble quelques Voilà. fois aussi. Et on a ri dans ces voyages aussi. Beaucoup. On a... Ça a été des bons temps. J'en doute pas du Oui, tout. oui. On connaît les voyages avec toi, Frank. Si vous nous suivez sur Free, d'ailleurs, vous pouvez dire merci à Steve, entre autres. Frank était là gloire à aussi. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait partie de tes nombreuses fonctions ici à à fait. MCI. Oui. Mais aujourd'hui, ta fonction ne va pas être d'élargir la diffusion de MCI TV, mais de répondre à une question dans la rubrique Réponse d'experts. Le monde actuel est-il plus fermé à l'évangile qu'avant? Une grande question. Très grande question. Et tu parlais de ma vocation pastorale. J'ai eu un ministère un peu non conventionnel où j'ai œuvré pendant longtemps. Mon ministère était en fait dans les arts et médias. Et donc, tout ce qui était artiste, producteur, télé et compagnie, donc, la comment on dit? Jet lag? Jet set? Jet set, tout ce qui était jet set. Et donc, je peux vous dire que même si ça semble être plus compliqué, les gens sont beaucoup plus sensibles à l'Évangile et je crois qu'au contraire, on a beaucoup plus de facilité d'évangéliser au 21e siècle. Absolument. Et demain, d'ailleurs, on parlera un petit peu de cette vie que tu as eue, justement, quelques anecdotes à nous partager par rapport, justement, à l'évangélisation en milieu hostile. Je vous le dis déjà, ça va vous intéresser. Bon, sur ce, cette introduction à rallonge prend fin. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Et oui, on parle aujourd'hui de pouvoir répondre à la grande mission que Jésus lui-même nous a donnée. Et puis, j'ai envie qu'on puisse lire ensemble quelques passages concernant je ne veux pas dire les derniers instants, certains passages, oui, mais en tout cas, les dernières directives que Jésus nous a laissées à nous aujourd'hui
évidemment aux disciples, aux apôtres de l'époque. Mais dans Matthieu 28, les versets 18 à 20, la parole dit « Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc là, il dit « Tout pouvoir m'a été donné. » On va voir dans un autre passage à quel point on peut le rattacher au fait de proclamer la parole de Dieu. « Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, on va voir Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ça, c'est... Tu te mets dans la peau des disciples, les 11 qui sont là. Jésus leur dit, allez par tout le monde. Là, ils n'avaient pas les avions, ils n'avaient pas les trains, ils n'avaient pas les voitures. Tu as une mission majeure qui t'est confiée par Dieu lui-même. Allez et prêchez. Et après ça, même, il leur a dit dans Matthieu 28, on voit une autre perspective, justement. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc, prêchez. Après ça, enseignez-leur. Et là, ici, au verset 19 et 20 de Marc 16, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Donc, ils ont obéi. Ils sont allés. Prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Oh, j'aime cette parole. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et là, tu vois, Acte 1. On sait que le livre des Actes a été écrit par Luc, qui a écrit l'Évangile de Luc aussi. Et au début des Actes, dans Acte 1, verset 8, on connaît ce passage par rapport au baptême du Saint-Esprit quand on peut l'enseigner. Mais on voit au verset 9 aussi par la suite, très intéressant. « Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. » Et là, c'est Jésus qui parle encore une fois aux disciples. Il dit « Vous recevrez cette puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux, au verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers lui, vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ici, on connaît la mission de l'Église. Jésus a dit, « Vous serez mes témoins », ce qui veut dire, en grec, « mes martyrs ». Vous allez prêcher la bonne nouvelle, et en même temps, il voulait dire par là que ce ne sera pas toujours facile, et on sait le sort que certains des disciples et des apôtres du premier siècle ont pu vivre. Il y avait une vague de persécution qui s'est levée, mais ils ont quand même prêché la bonne nouvelle. Non seulement prêché, avec des miracles qui accompagnaient, mais ils formaient les gens. Mais là, tu vois, l'attitude des disciples, si Jésus était enlevé, ils regardent au ciel. Et là, t'es comme, wow, parce qu'une nuée le déroba à leurs yeux, c'est phénoménal, la scène qui se passe vis-à-vis. Et là, il y a un ange qui arrive. Tu sais, Dieu envoie un ange, leur dit, « Hey, les gars, pourquoi vous regardez encore le ciel? C'est pas là que ça se passe. On n'est pas encore rendu là. On est encore ici, sur la terre. Et là, vous avez quelque chose à faire. » Puis, la même façon que vous l'avez vu partir, non seulement vous l'avez vu partir comme ça, mais il va revenir aussi. Et donc, en voulant dire qu'il y a une urgence, il y a quelque chose qui doit être fait. Vous avez à prêcher, enseigner, former les disciples, les baptiser. Et sachez-le, il va même revenir ici. Et donc, il y a quelque chose qui doit être fait. Ça ne doit pas tarder. Il faut y aller. Et aujourd'hui, on peut tomber. Et je fais ma finale de ma pensée, Evelyne, en cet instant. Tu es prête? L'Église peut tellement tomber, en effet, dans ce moule des 4 murs et des conférences et avoir tellement d'activités entre chrétiens que l'œuvre ne va pas de l'avant autant qu'elle devrait en Occident. On voit dans les pays où est-ce qu'il y a une persécution, en ce moment même, au moment où vous regardez cette émission où je parle, il y a un réveil qui est en train de se propager dans l'Église souterraine. Il n'y a pas des conférences à 10 000 personnes, mais il y a des âmes qui sont gagnées. Il y a une œuvre qui est faite. Les conférences sont pas mauvaises en soi. Tu peux être rafraîchi, boosté, visité. Mais là, il faut revenir à ce que Jésus a demandé, de faire du maximum des personnes des disciples. Annoncer la bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je t'encourage, on va en parler dans cette émission, de pouvoir sortir des murs davantage, de ne pas être dans la timidité, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut pour quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'utiliser, toi, là où tu es. Et on va en parler.
Et on croit qu'en effet, la grande moisson, elle est là, elle est prête et Jésus revient bientôt. Amen. Merci, Frank. On regarde notre verset du jour. Tu l'as cité, tu l'as très bien cité, tu l'as mis dans son contexte, mais on le regarde quand même, puisqu'on a préparé un beau visuel. Vas-y, Evelyne, t'es d'accord? Vas-y. Allez, Marc 16, la grande mission, l'ordre de mission, Marc 16, 15. Puis, donc, il leur dit, donc Jésus, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. L'ordre de mission, effectivement, Frank, n'a jamais changé. Ouais. Ça a été la directive que Jésus a donnée avant de s'en aller. Et en fait, cet ordre de mission n'a jamais changé. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de remplir ce mandat. Ouais. Il y a énormément de façons différentes. Mais je suis d'accord avec toi, il arrive dans certains cas où le problème, c'est que on va être beaucoup plus centré sur la vie chrétienne, les chrétiens entre eux, s'entretenir entre nous, se nourrir entre nous. Et puis, on oublie un petit peu que en fait, ça se passe à l'extérieur. Évangéliser ne se fait pas dans l'Église, mais se fait à l'extérieur de l'Église. Et c'est excellent d'avoir des réunions de prière, de prier pour le salut des âmes, etc. Ouais. Que Dieu attire des âmes à l'Église, c'est excellent. Mais la réalité, c'est que c'est très rare que quelqu'un se réveille un jour et se dise tiens, aujourd'hui, je vais aller dans une église parce que je pense que ce serait une bonne idée et qu'il y a peut-être quelque chose de super intéressant là-bas. C'est très, très rare. Généralement, l'évangélisation, c'est quelque chose qui va se faire à l'extérieur des 4 murs de l'Église. Bien sûr, il y a l'évangélisation de rue, mais la meilleure évangélisation, celle qui est le mandat vraiment que Jésus nous a confié, c'est cette évangélisation dans notre quotidien relationnel avec nos amis, avec nos collègues, avec les membres de notre famille, des gens qu'on côtoie régulièrement, qu'on peut influencer, chez qui on peut déposer quelque chose. Et je pense que c'est un sujet qu'on va pouvoir encore traiter demain, donc je ne veux pas qu'on s'égare trop longtemps sur ce sujet-là, mais j'aimerais, Steve, qu'on puisse rentrer rapidement dans cette dimension de l'Évangile au XXIe siècle. Est-ce que vraiment c'est moins populaire? Est-ce que vraiment le monde est plus fermé à l'Évangile qu'il y a, je ne sais pas, 150 ans et plus? On va voir ça ensemble avec toi, on va te laisser toute la place dans la rubrique Réponse d'experts. Le monde actuel est-il plus fermé qu'avant à l'Évangile? Non, bien au contraire. La Bible nous enseigne que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. On sait que le Seigneur a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc certainement, le problème n'est pas la moisson. La moisson, elle est prête. Les gens sont sensibles plus que jamais à entendre parler de Dieu. Toutefois, on a peut-être l'impression du contraire parce que peut-être nous, en tant qu'Église, on est moins sensible à la grande commission que Frank nous parlait il y a quelques instants. Rappelons-nous qu'il y a 2000 ans, l'Église était persécutée. Les chrétiens étaient arrêtés s'ils priaient. On brûlait les chrétiens pour allumer les rues de Rome. On emprisonnait les gens, on les emmenait se faire manger par des bêtes sauvages au cri de la foule qui voulait voir les chrétiens mourir. Mais malgré cette persécution, l'Église a réussi à évangéliser 10% de l'Asie de l'époque. C'est énorme. Comment pouvons-nous expliquer que nous, au 21e siècle, avec toute l'accessibilité, la liberté que nous avons, de 2015 à 2019, c'est 1,8 milliard Bibles qui a été distribuée à travers le monde. Maintenant, on a accès à des concordances bibliques, à la louange, l'adoration à un clic sur nos téléphones. On peut prêcher librement dans les rues. On peut chanter des chants de louange partout où nous nous trouvons. Alors, comment expliquer qu'on a encore de la difficulté, toi, moi, dans notre quotidien, à amener quelqu'un à la connaissance de Christ dans un environnement qui favorise autant l'évangélisation? Et je crois que la réponse, malheureusement, se retrouve dans notre sécurité et notre liberté et le confort que l'Église a présentement. Le monde est sensible, le monde a soif, le monde cherche Dieu, mais malheureusement ne le trouve pas dans ce qu'on a à lui offrir lorsqu'on leur présente ce Jésus. On a malheureusement... J'aime bien l'introduction que Frank a faite et je crois que le mot dans la question est « Église ». Je crois qu'on doit revenir à qu'est-ce que l'Église que Jésus-Christ a prophétisé. On a fait de l'Église un lieu statique, mais l'Église, elle est organique, elle est dynamique. L'Église n'est pas un lieu. Lorsque Jésus, dans Matthieu 16, 18, va prophétiser sur Pierre, il va dire « Sur toi, je bâtirai mon ecclésia ». Ecclésia n'était
pas un lieu, n'était pas une bâtisse. L'Ecclésia était en fait un terme politique de l'époque qui était l'assemblée des citoyens mis à part pour légiférer les lois de Rome. Alors Jésus va prendre un terme politique de l'époque, c'était pas un terme juif, c'était pas un terme spirituel, c'était un terme du moment pour leur dire que sur toi, Pierre, je bâtirai mon assemblée des saints qui va légiférer les lois du royaume sur terre. Alors ça n'a jamais été une question d'une adresse civile ou d'une journée la semaine, c'était plutôt une communauté de saints qui s'assemblent pour bouleverser le monde. Et malheureusement, on a réduit la révélation de l'Ecclésia à un lieu, à un jour la semaine, à une horaire dans le calendrier, tandis que l'Église, elle est active tous les jours. Partout où nous nous trouvons, partout où les saints s'assemblent, il y a une Église qui est vivante et qui peut bouleverser le monde. Alors, je crois que, sincèrement, la société cherche une spiritualité. Elle est plus apte à ça. On voit même les gens maintenant qui, pour se détendre, vont chercher des cours de yoga, l'ésotérisme. Il y a des salons d'ésotérisme maintenant. Donc, les gens sont sensibles à la spiritualité. Mais il y a un grand danger au 21e siècle, c'est que pendant que... comment je pourrais bien le formuler pour être le plus sage possible? Puisque notre vocation comme Église est la grande commission, malheureusement, de nos jours, l'Église a formé des bons ouvriers du dimanche, des bons caméramans, des bons chantres, mais n'a pas su former des ambassadeurs de Christ, ceux qui ont la responsabilité de réconcilier la création à son Créateur. Et donc, malheureusement, on n'est pas formé pour le champ missionnaire. On ne sait pas comment aborder certains sujets, on ne sait pas, des fois, on est intimidé, on est gêné, parce qu'on n'a pas été formé. On sait, par contre, pousser des cris de victoire le dimanche, chanter très fort, prier en langue, mais le lundi matin, comment se comporter dans notre environnement de travail, parce qu'on n'a pas été formé. Mais le danger, c'est que la société, elle, est informée. Donc, lorsque l'Église est moins formée et que la société est plus informée, vient le danger. Parce que la fameuse citation « La Bible dit » ne passe plus. Tu ne peux pas dire « Jésus est mort pour tes péchés », c'est ça que la Bible dit. Mais si je ne crois pas à la Bible, ton argument tombe. Donc, on doit revenir à une formation des ambassadeurs de Christ où ce qu'on est en mesure de vulgariser la révélation qu'on a pour pouvoir aborder justement le salut à ceux qui cherchent. La moisson est prête. C'est pas le monde. Le monde n'a pas changé. Le monde est toujours autant perverti. Mais ils cherchent. Il y a un esprit en eux qui réclame cette connexion, cette réconciliation avec Dieu. Il suffit qu'ils l'entendent pour que maintenant la croyance, la foi s'installe et qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Et donc, je crois que c'est important en tant qu'Église d'être formé pour ce champ missionnaire. Et très souvent, la formation va venir à déconstruire ce que le monde pense de Dieu. J'ai eu des expériences où j'ai été invité sur des plateaux télé ou des podcasts et étrangement, sans prendre aucune référence biblique, strictement en leur disant la différence entre la religion et la foi chrétienne, entre le catholicisme et le christianisme, de parler de la véracité de la Bible d'un point de vue scientifique, de parler de comment il y a un sixième sens. Il y a une spiritualité qui nous entoure, de parler du déjà-vu, du phénomène du déjà-vu, phénomène de la mort imminente, phénomène de l'intuition. Juste en abordant ces thèmes, les gens tout de suite disent « Ah bon, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé de penser à ma mère et tout de suite elle m'appelle. Mais comment expliquer ça? J'ai déjà eu des songes prémonitoires. » Et donc là, ils s'ouvrent, ceux qui croyaient qu'on venait du singe, ceux qui croyaient que c'est deux planètes qui se sont éclatées et que voilà, on est venu, tout d'un coup réalisent que non, il y a un monde spirituel. La Bible, c'est pas un homme qui l'a écrit, mais c'est un recueil de 47 auteurs qui ont écrit 66 livres qui fait de cet ouvrage une œuvre archéologique, historique et prophétique. Et là, tout d'un coup, les gens sont beaucoup plus prompts à écouter le message et à comprendre le salut. Malheureusement, on serait surpris de voir que des gens de nos assemblées ont 2 ans de salut et ne peuvent pas encore défendre la véracité de la Bible. Et pourtant, les musulmans étudient la Bible. Ils peuvent même te citer des mots grecs et hébreux pour défendre leurs convictions. On a maintenant des gens en société qui ont vu des clips sur YouTube sur la Bible. Oh non, on a réécrit la Bible, on a caché des choses. Donc, si nous, croyants, on n'est pas en mesure de défendre la véracité de la Bible, mais déjà, une grande partie de nos arguments s'écroulent. Donc, on se doit de revenir à une formation pratique.
les citations bibliques, les révélations doivent être en nous. Mais la vulgarisation doit être pour que le monde puisse entendre ce qu'on a à dire. Oui, parce que finalement, en fait, si je résume ce que tu dis, c'est que le monde est beaucoup plus spirituel que ce qu'on veut bien imaginer, en fait. On a l'impression qu'il n'y a pas d'ouverture, que les gens vont nous trouver un peu bizarres, un peu perchés avec notre façon de voir les choses, avec nos croyances, etc. On a l'impression que les gens sont très terre-à-terre, très scientifiques, mais finalement, c'est pas le cas, en fait. Il y a une ouverture spirituelle qui est beaucoup plus grande et une recherche spirituelle qui est beaucoup plus grande. C'est le véhicule qui est le problème. On va voir des gens qui sont assoiffés, on leur dit « Mais tu sais que Dieu t'aime et tu sais que le sang de l'agneau t'a lavé de tes péchés. » Mais on vit dans une société on a une génération qui ne savent même pas que veut dire péché. Oui. Ils ne connaissent pas l'histoire de Noé, ils ne connaissent pas l'histoire de David et Goliath. Nos parents l'ont connu à cause de l'héritage qu'on a eu de la religion judéo-chrétienne, mais aujourd'hui, c'est des termes que si on n'est pas capable de vulgariser, d'expliquer, c'est très difficile. Et juste le salut, est-ce qu'on est capable de vulgariser le salut en Jésus-Christ à quelqu'un qui n'a aucune compréhension du jargon évangélique? On serait surpris de voir que malheureusement, on connaît les chants, on connaît les prédications, on a tous les versets, mais lorsqu'on arrive à quelqu'un qui a soif de connaître, malheureusement, notre bagage n'arrive pas à convaincre cette personne. Donc, on se doit de vulgariser les révélations du salut en Jésus-Christ pour permettre à la création qui a soif de connaître Dieu. Et c'est pas des choses que je pense, c'est des choses que j'ai expérimentées. J'ai des scientifiques, des athées qui étaient radicaux, mais dès qu'ils ont vu que leur opinion était basée, en fait, leur conviction était basée sur une opinion, tout d'un coup, ils portaient à l'oreille sur le message de la vérité en Jésus-Christ. Et en fait, quand je t'écoute, Steve, c'est que, en grande majorité, et là, je prends l'Église, qu'elle soit, je le dis comme ça, américaine, nord-américaine, européenne, etc., on a rendu ça, malheureusement, surtout dans les 20, 30, 40 dernières années, tourné vers nous. C'est-à-dire que tu y vas pour qu'est-ce que moi, je peux recevoir et qu'est-ce que Dieu va faire pour moi, alors que Dieu veut t'utiliser toi et te tourner vers eux, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, la différence? Dieu, en effet, a mis son esprit en nous, veut nous travailler, nous transformer, nous guérir, nous faire du bien, il veut pourvoir, et tout ça, c'est bon. Mais après, c'est l'autre, entre guillemets, moitié de... Là, on se tourne vers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Tu le connais, tu l'aimes tellement, tu es accroché à lui, il a fait des choses dans ta vie que tu peux même pas expliquer avec des mots tellement que c'est grand, mais tu n'arrives pas à pouvoir le partager d'une façon qui est compréhensible ou qu'aujourd'hui va pas faire « Wow, de quoi tu me parles? » Tu vois? Et donc, c'est de ramener cette pensée-là de... C'est pas juste centré sur nous, c'est tourner vers le monde. Et c'est ce que Jésus avait dit. Allez prêcher la bonne nouvelle au monde. Après, il y a des églises, l'église locale primitive existait, c'était important. Même on voit dans les épîtres, ils étaient enseignés, ils se formaient, ils grandissaient dans la foi. Tout ça, c'est bon. Mais l'autre partie a été oubliée et on se dit... C'est les grands évangélistes seulement qui doivent prêcher dans des grandes croisades à l'ancienne, entre guillemets, malgré que ça se fasse encore à droite et à gauche et que c'est encore bon. Mais le croyant individuel, moi, je crois tellement en cette puissance-là, de les connexions que tu as, les gens qui te font confiance à toi, qui savent que tu viens pas d'une autre planète, que tu n'es pas quelqu'un... Ils voient ta vie, ils travaillent avec toi. Et là... Ils veulent savoir ce que toi, tu vis. Ta foi personnelle, explique-moi là, quoi, si je veux savoir. Et c'est pour ça qu'on a plus de facilité maintenant d'inviter les gens à l'Église plutôt que de les inviter à Christ. Ouais. Parce qu'on a déresponsabilisé l'Église. On a fait le dimanche matin le centre de l'évangélisation. Donc, on dit hey, « Viens à l'Église, tu vas aimer ça. » Et on prie que là, cette prédication-là va toucher notre ami. Oui. Tandis que la responsabilité de l'Église, et la Bible est claire là-dessus, les pasteurs, les anciens ont une responsabilité de paître le troupeau, Actes 20, 28, de perfectionner les croyants, Éphésiens 4, 12, et de présenter tout homme parfait en Christ, Colossiens 1, 28. Donc, le but des pasteurs n'était pas que les gens acclament leur prédication, mais était plutôt de préparer un peuple qui est formé pour
pour le champ missionnaire. C'était pas une question des évangélistes, c'était pas une question de ceux qui sont plus zélés pour prêcher dans les métros, mais c'était une responsabilité de tous les croyants. Mais on a déresponsabilisé le croyant en lui faisant croire que tu dois être fidèle dimanche matin. Et si tu es fidèle à ton poste et tu ne manques aucun service et que tu es là, mais tu auras accompli ton mandat. Mais malheureusement, on n'a même pas commencé encore notre responsabilité qui est celui de réconcilier la création à notre Créateur. Et donc, je crois que pour revenir au thème de l'émission sur le rôle de l'Église au 21e siècle et de savoir est-ce que la société, elle est plus fermée à l'évangélisation, je crois que la société, elle est prête. Malheureusement, l'Église s'est un peu éloignée de sa vocation qui était de faire des nations des disciples. Et ça passe pas par l'Église, ça passe pas par le pasteur, ça passe par nous qui croyons en Jésus-Christ. On a ce ministère de la réconciliation, on a cette parole de la réconciliation qui nous permet, comme Frank l'a si bien dit, d'avoir des relations et de pouvoir vulgariser cette révélation et cette vérité que Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Parce que c'est en effet ça, quand tu lis Éphésiens 4, 11, on le connaît, les 5 ministères, mais 12 dit « pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre qu'ils ont à accomplir, les choses qu'ils ont à faire ». Et donc, les 5 ministères sont là pour former parce que les saints ont une œuvre à accomplir et ça en fait partie. Ça en fait partie dans ton lieu de travail, ça en fait partie là où tu es. Et c'est pour ça que quand on parle souvent de destinée, Dieu a des projets pour toi, il t'appelle à être un docteur, absolument, mais dans ta pratique et dans ce que tu fais là où il t'a placé, tu vas pouvoir œuvrer parce que tu auras été formé par les 5 ministères et tu vas pouvoir briller toi-même. Et ça, c'est une grâce. Et puis de ramener ça, c'est excellent. Et ceux que tu as amenés au Seigneur, là, peuvent participer à l'Assemblée des saints, à cette Église où on se réunit, on prie, on loue, on reçoit la parole, mais c'est pas le fil d'arrivée. C'est juste une transition pour notre ministère. Je tiens même à dire que, dépendamment de la région sur la terre où tu te trouves, le message ne change pas, comme on le dit tout le temps, mais la façon de la porter peut être adaptée. Tout à fait. Ça, c'est extrêmement important. Très important. Parce qu'en effet, tu es à quelque part dans une île, tu es en Inde, tu es au Canada, tu es en Colombie, les gens vont penser différemment, ont une culture qui est différente. Il y a des endroits, c'est beaucoup plus encore culturel, le fait d'aller à l'église à tous les dimanches. Tout le monde y va. Tous ne sont pas nés de nouveau. À d'autres endroits, les gens vont plus à l'église du tout et, entre guillemets, comme Steve disait, semblent fermés, sauf qu'ils n'ont pas entendu le vrai évangile pour la majorité. Et le vrai évangile, dit de manière simple. Et ça, c'est tout le rôle de l'Église. Amen. Passionnant sujet. Je veux juste qu'on soit clair, on n'a pas dit de ne plus aller à l'église, parce qu'on peut interpréter, on n'a pas dit de ne plus aller à l'église, qu'aller à l'église, d'être fidèle à son église locale, ça servait à rien, et que tous les pasteurs faisaient un mauvais travail. Voilà. Non, c'est pas ce qu'on a dit, au cas où, je préfère, je vais juste préciser. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un mandat qui est réservé à l'église, qui a été certainement trop mis de côté, trop négligé, et cette responsabilité surtout d'être le sel en fait de la terre, d'être la lumière du monde, a été mise de côté et a peut-être été transmis un peu trop à nos pasteurs qui, eux, devraient avoir cette responsabilité de forcément gagner toutes les âmes qu'on amène à l'église. Moi, j'ai amené quelqu'un à l'église, donc maintenant c'est son travail, à lui de le faire. Pas du tout. Nous sommes tous le sel de la terre, nous sommes tous la lumière du monde et nous avons tous cette responsabilité. Alors j'aimerais vous lancer un petit défi en cette fin d'émission. Et entraînez-vous peut-être devant le miroir ou entre frères et sœurs à présenter l'évangile de manière simple. Le patois de Canaan, on le met de côté. Le sang de l'agneau, on le met de côté. De présenter l'évangile vraiment d'une manière claire, d'une manière simple, pour être prêt. Le sang de Jésus. Tu commences en chantant comme ça. C'est une approche. C'est une approche. Mais demain, on va rester sur cette thématique et demain, on va pouvoir aussi entrer un plus dans le pratique justement de l'évangélisation en milieu hostile. Tu pourras nous raconter peut-être aussi justement, nous partager un peu plus ton expérience sur le terrain. Dans un milieu hostile, je mets même des guillemets parce qu'on considère comme hostile. Alors qu'on l'a dit aujourd'hui, finalement, les gens sont plus ouverts que ce qu'on pense. Et on va vous aider, on va vous équiper pour vaincre peut-être aussi certaines peurs par rapport à ça. Donc demain, ce qu'on ne t'a jamais dit sur l'évangélisation. Et on va voir comment amener quelqu'un à Christ, et particulièrement, comme je l'ai dit, dans un milieu hostile. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.